Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaël Defoucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, nous vous partageons l'épisode numéro 129, J'arrive à lâcher prise. Un petit clin d'œil cette semaine pour Dominique, qui va sûrement m'entendre. Au cours d'une conférence faite sur le lâcher-prise, elle m'a partagé que quand elle avait un coup de mou, elle écoutait un podcast de Bulle de Bonheur. Ma voix l'apaise et ça lui fait du bien. Et le contenu lui donne la pêche. Alors, merci Dominique et continuez à partager nos bulles de bonheur autour de vous. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Depuis que la pandémie de Covid-19 a profondément transformé nos vies, je ne me reconnais plus. Je n'arrête pas de me demander « Mais pourquoi ça nous arrive? Est-ce que mes proches vont l'attraper? Combien de temps ça va durer? Est-ce qu'on va vivre éternellement avec des masques? Et après, est-ce qu'il y aura d'autres variants, d'autres virus encore plus dangereux? Dans quel monde vont vivre mes enfants? » Et là, ça me chicote. Comment puis-je vivre plus sereinement face à ces dangers, ces risques, ces menaces, ces épreuves ou même ces catastrophes potentielles? Il n'y a pas que le Covid-19 qui fait peur pour l'avenir. Je pense aussi à la menace du réchauffement climatique et cela ne fait qu'empirer depuis que j'ai vu Don't Look Up sur Netflix. Dans ce film joué par Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio et Meryl Streep, le réalisateur Adam McKay dépeint l'inaction des politiques et l'inconsistance des médias face à une comète qui menace de pulvériser la Terre. Et si ces personnages qui ferment les yeux alors qu'ils sont confrontés à l'imminence de la catastrophe, c'était nous aussi? Quel monde allons-nous laisser aux générations futures? À quoi ressemblera la planète dans 50 ans? Je ne suis pas la seule à avoir peur. Beaucoup de jeunes ressentent une angoisse profonde que l'on nomme dépression verte ou éco-anxiété. Dans un autre registre, sur le plan personnel, je peux me faire du souci pour mes parents qui deviennent âgés, pour mon fils qui va passer son bac à la fin de l'année, ou encore pour l'avenir de mon emploi. Et tout ça, ça m'inquiète bien. Alors vous me direz, et le lâcher prise là-dedans? En fait, lâcher prise signifie cesser de comprendre et se sentir à l'aise dans le fait de ne pas savoir, explique Edgar Tolle dans son livre L'art du calme intérieur. Qu'est-ce que cette phrase nous enseigne? Tout d'abord qu'il faut apprendre à vivre avec l'incertitude. Nous vivons aujourd'hui dans une société de contrôle. Les progrès incroyables de la médecine nous entretiennent dans l'illusion qu'il est normal de vivre en bonne santé jusqu'à un âge avancé et que devenir parent est facile. En un clic sur Internet, nous avons accès à des connaissances pointues sur toutes sortes de maladies, de bonnes pratiques ou de phénomènes scientifiques, par exemple. Et cela accroît notre besoin de tout contrôler. Mais bien sûr, c'est un leurre, parce que la vie, elle est aussi faite d'imprévus. Nous devons donc savoir faire la différence entre ce que nous pouvons contrôler, comme ce que nous mangeons, les endroits que nous fréquentons, ce que nous lisons ou comment nous trions nos déchets, par exemple, et ce qui est hors de notre contrôle, comme la durée d'une pandémie, l'avenir de la planète dans 150 ans, comment nos parents vieilliront et s'éteindront, comment mon bébé dormira la nuit prochaine, et je ne contrôle pas non plus le bulletin de mon ado. L'infirmière en psychiatrie, une Suisse, Rosette Poletti, a écrit un livre appelé « Lâcher prise ». Voilà comment elle définit cette notion. Lâcher prise, c'est accepter la finitude et l'impermanence. C'est changer le regard que l'on pose sur soi-même, les autres et les événements. C'est dire oui à ce qui est, non pas pour s'y résigner, mais pour se poser les 2 questions suivantes. Que puis-je faire de ce qui arrive et que puis-je en apprendre pour la suite de ma vie? Cet extrait du livre de Rosette Poletti est très intéressant parce qu'il nous renvoie à 2 notions, l'impermanence et la finitude. Voilà comment la spécialiste en soins psychiatriques décrit l'impermanence et les effets qu'elle peut avoir sur nous. Je la cite. « Les jours succèdent aux jours, les événements succèdent aux événements et l'histoire s'écrit. Ce qui était n'est plus. Tout change. Inséré dans cette impermanence, l'être humain, donc chacun de nous, lutte de toutes ses forces pour s'accrocher à ce qui l'entoure. Il s'accroche à ses croyances, à ses façons de voir, à ses principes, à ceux qu'il aime, à ses biens, à sa santé, à ses œuvres, à sa sécurité. Il cherche à contrôler ce qui l'entoure, à dominer les événements, à influencer le cours de son destin.
Ce que constate Rosette Poletti, c'est que dans cette quête de contrôle, nous perdons notre calme intérieur et notre sérénité. Nous mettons toute notre énergie à nourrir l'illusion qu'un jour, nous parviendrons à contrôler pleinement notre vie. Or, évidemment, et vous vous en doutez bien, vouloir tout contrôler est une illusion. Plusieurs obstacles au lâcher-prise sont reliés à cette illusion. Selon Rosette Poletti, l'un de ces obstacles consiste à faire dépendre notre bonheur des circonstances extérieures. Comme par exemple, je serai heureux si mon bébé dort cette nuit, si mes enfants ont un bon travail et font un heureux mariage, si j'obtiens la promotion que je souhaite, si la pandémie s'arrête, si la planète cesse de se réchauffer. Bref, ce raisonnement peut s'appliquer à beaucoup d'autres attentes et désirs. Mais la vie ne nous accorde pas toujours ce que nous désirons. D'ailleurs, nous pouvons revenir sur un podcast qu'on a fait sur le numéro 100 sur le bonheur avec l'étude qu'a fait Sonia Lyubomirsky. Cette professeure américaine en psychologie a mené une étude qui a montré que seulement 10% de notre bonheur dépend de nos conditions de vie, c'est-à-dire le fait qu'on soit riche ou pauvre, bien portant ou chétif, marié, célibataire ou divorcé, etc. Pour Sonia Lyubomirsky, l'autre déterminant au bonheur est la génétique, à hauteur de 50%. Et donc, le plus intéressant, il nous reste donc 40% de marge de manœuvre pour être heureux. Cette influence très faible des conditions de vie sur le bonheur, nous l'observons du reste tous les jours. Je suis sûre que vous connaissez des personnes qui semblent toujours ou souvent malheureuses, moroses ou irritables. Et à l'inverse, d'autres personnes qui pourtant sont accablées par plein de malheurs, qui semblent toujours joyeuses et de bonne humeur, alors que vraiment elles traversent des périodes difficiles. Alors, Rosette Poletti nous parle d'un deuxième obstacle au lâcher-prise. C'est la peur. C'est cette peur que nous ressentons, par exemple, quand notre ado est parti en soirée et revient seul. C'est la peur de la maladie, la peur de l'incertitude, la peur de la mort. Nous oublions que la réalité même de notre condition humaine est de vivre dans l'incertitude, nous rappelle pourtant Rosette Poletti. À cause de cette peur, nous tentons de contrôler exagérément notre vie et celle des autres, et nous n'avons plus la paix intérieure ni la confiance nécessaire à cette paix. Pour ça, je vous renvoie à notre podcast 124 « Je grandis face à mes peurs ». Allez, je change de regard. Alors, comment se débarrasser des illusions du contrôle ? Le psychiatre Christophe André évoque le lâcher-prise face à l'inquiétude dans son livre Les états d'âme. Il nous invite à nous débarrasser de plusieurs illusions. La première illusion, c'est que nous pensons pouvoir tout contrôler en nous donnant un peu de mal. Mais en réalité, on ne peut pas tout contrôler. Notre deuxième illusion consiste à croire qu'en nous y prenant bien, nous devrions pouvoir éviter les problèmes. Mais les problèmes font partie de la vie, nous rappelle Christophe André. Et la troisième illusion, c'est de penser que l'incertitude ne peut déboucher que sur du danger. Alors qu'en fait, beaucoup de choses incertaines se résolvent d'elles-mêmes. La pandémie est d'ailleurs un bon exemple. Qui aurait pu imaginer une telle mobilisation internationale et des progrès si rapides en matière de recherche médicale? Alors, que faire? Christophe André nous appelle à accepter que le monde nous échappe. Nous devons comprendre que nous ne sommes pas tout-puissants, que le désordre et l'incertitude sont inhérents au monde vivant et mobile auquel nous appartenons, et que si nous refusons de le tolérer, nous risquons d'avoir une existence drôlement fatigante, nous explique le psychiatre. Edgar Tolle nous dit aussi que parfois lâcher prise est un acte plus puissant que se défendre ou s'accrocher. Mais lâcher prise, c'est plus facile à dire qu'à faire. Alors comment y arriver? Pour Christophe André, nous recentrer sur le moment présent va nous permettre de mieux accepter l'incertitude et l'adversité dans nos existences. Il nous rappelle cette phrase de La Rochefoucauld: « Il vaut mieux employer notre esprit à supporter les infortunes qui nous arrivent qu'à prévoir celles qui peuvent nous arriver. » Je vous renvoie à notre podcast 25 « Je savoure l'instant présent ». Le philosophe et écrivain suisse Alexandre Jolien a pour sa part recours à la méditation pour se focaliser sur le moment présent. Au terme « lâcher prise », il préfère celui d'abandon, auquel il a consacré un livre. De son côté, le docteur Alice Desbioles a écrit un livre intitulé « L'éco-anxiété ». Ses recommandations peuvent s'appliquer à bien d'autres domaines. Voilà ce qu'elle écrit. De manière générale, afin d'éviter une saturation psychique et émotionnelle, le principe que je recommande de s'appliquer au quotidien tient en 2 mots: lâcher prise.
Ce conseil ne revient pas à devenir indifférent à l'ordre du monde et ne plus rien entreprendre pour le faire évoluer. Bien au contraire. Acceptons le constat simple et rationnel qu'on ne peut pas tout, et encore moins changer seul et rapidement le monde et nos semblables. Porter sur ses épaules toute la misère du monde est aussi illusoire que contre-productif. Car le découragement et l'épuisement finissent toujours par l'emporter. Avant de prendre soin du monde, le docteur Desbioles nous invite à prendre soin de nous. Les techniques de méditation de pleine conscience sont particulièrement intéressantes pour nous autoréguler et focaliser notre attention afin de l'orienter sur le moment présent. Alors pour la méditation, je vous renvoie bien sûr à notre podcast 114 et 122. En cas de contrôle excessif, voilà quelques pistes pour vous aider à lâcher prise. Déjà, posez-vous un instant et prenez conscience que votre anxiété est normale face à une incertitude que vous percevez comme une menace. Ben oui, je suis inquiète de la forte fièvre de mon bébé. Ou alors, inquiète de ne pas avoir de réponse pour ce boulot que j'attends. Une autre idée, rappelez-vous que vous ne pouvez pas tout contrôler autour de vous, mais que les événements extérieurs ne participent qu'à une toute petite partie de votre bonheur qui dépend en grande partie de vous. Décidez de mettre vos lunettes roses pour regarder le monde. Une autre idée, concentrez-vous sur les petites et les grandes joies que vous procure le moment présent. Exprimez de la gratitude pour ce qui est là et qui vous entoure maintenant. Je vous renvoie sur le podcast numéro 20 sur la gratitude. Et vous pouvez dire, par exemple, merci pour ce paysage de mer que je contemple. C'est tellement sympa de dîner entre amis. C'est aussi la gratitude de remercier pour la chaleur d'une soirée au coin du feu. Ou alors de déguster un savoureux pâté. Si un sujet vous préoccupe, qui est un sujet d'actualité, limitez dans ces cas-là votre exposition à l'information, notamment sur les réseaux sociaux. Encore une autre idée, ancrez-vous dans le présent en évitant de faire des scénarios sur l'avenir et engagez-vous dans une action concrète en lien avec le sujet. Donnez un coup de pouce à votre enfant pour qu'il soit bien organisé, passez quelques jours avec votre parent âgé ou mettez-vous au compost par exemple. Une dernière idée, choisissez une activité qui vous permette de vous détendre et de prendre soin de vous. Marchez, si possible dans la nature, faites du sport, de la méditation, du yoga, retrouvez des amis, regardez un bon film, écoutez de la musique. Pour tout ça, je vous renvoie à notre podcast numéro 59, Je bouge. Quels sont les bénéfices du lâcher-prise ? Nous avons donc bien compris qu'en voulant tout contrôler, nous prenons le risque de nous épuiser. Le lâcher-prise est essentiel pour notre bien-être, pour nous sentir plus sereins et apaisés. En essayant de moins contrôler les événements, nous allons permettre à notre corps et à notre esprit de se relâcher. Nous allons en tirer les bénéfices tant sur le plan moral que physique. Donc, je serai moins stressé et plus détendu. La liberté intérieure permet de savourer la simplicité limpide du moment présent, libre du passé et affranchi du futur. S'affranchir de l'appréciation à l'égard du futur n'implique pas que l'on soit incapable d'aborder l'avenir avec lucidité, mais que l'on ne se laisse pas entraîner dans des tourments inutiles. Alors ça, je viens de citer le moine philosophe Mathieu Ricard dans son plaidoyer pour le bonheur. Par ailleurs, en déplaçant mon attention sur le présent, j'aurai une attitude plus rationnelle qui se traduira plus en actes et moins en rumination. Je vous renvoie pour ça à notre podcast 83, J'arrête de ruminer. Pour illustrer ces propos, je vais rappeler quelques mots du docteur Desbioles qui nous dit que les esprits résolus des gens d'action auront plus d'effet sur le monde que les esprits fatigués des personnes trop portées sur les réflexions et les constats, explique cette femme dans son livre L'éco-anxiété. Dernier point que je trouve particulièrement intéressant, c'est Edgar Tolle qui nous en parle et qui nous dit que trop souvent nous confondons lâcher-prise et résignation. Le lâcher-prise permet d'agir efficacement, et voilà ce qu'il dit. Quand vous êtes dans un état de lâcher-prise, vous voyez clairement ce qui doit être fait et vous passez à l'action. Vous vous concentrez sur une chose à la fois pour ensuite bien l'accomplir. Alors que la résignation, on est plutôt dans une attitude où on va bomber le dos pour laisser passer l'orage. Et hop, je me lance. En bref, si je résume. 1. Lâcher prise, c'est apprendre à vivre avec l'incertitude et les imprévus. Et oui, les problèmes font partie de la vie. 2. Je me recentre sur le présent pour mieux l'accepter. 3. J'évite de confondre le lâcher-prise avec la résignation.
4. En lâchant prise, je me fais du bien et je suis dans un meilleur état d'esprit pour agir efficacement. Et maintenant, à vous de jouer, chers auditeurs. Identifiez une incertitude qui vous rend anxieux, que ce soit l'état de santé d'un proche, le bac de votre enfant, l'avenir de la planète, votre travail ou tout autre état de fait ou événement anticipé, et osez un petit pas vers le lâcher-prise. La petite mousse, pour finir, une belle citation de l'empereur Marc Aurèle, qui date d'il y a 2000 ans. Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut pas être changé et le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Des paroles pleines de sagesse à se remémorer régulièrement. Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.